Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser un script d'appel closing qu'on m'a envoyé. Voilà, donc je vais l'analyser. Je vais aussi vous donner mes conseils pour avoir un script un petit peu plus solide que celui que j'ai devant les yeux. Première étape, briser la glace. Briser la glace avec votre prospect, c'est vous mettre dans de bonnes conditions dès le début de l'appel en mettant à l'aise et en confiance le prospect. Apporter de la convivialité car il s'agit d'un échange humain. Après tout, le but de cette phase est de se connecter le plus rapidement possible au prospect, trouver un point d'ancrage, de similitude. Alors oui, parce qu'en fait, il y a deux niveaux de confiance que va avoir votre prospect. Soit votre prospect a confiance en vous parce que vous avez suffisamment travaillé sur votre branding et donc les personnes viennent pour vous et par la suite, vous les switchez sur une offre et c'est cette offre-là que vous allez devoir mettre en valeur pendant l'appel. Ou alors les personnes viennent pour l'offre, ne vous connaissent pas quand vous êtes au téléphone avec eux et vous devez chercher à créer du lien, c'est hyper important. Rien à dire, c'est parfait. Ensuite, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Je suis d'accord avec ça. Donc là, on a un exemple. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Super, en cette journée ensoleillée. Pourquoi pas. Ensuite, nota bene, demandez aussi la permission de tutoyer pour créer une proximité que ce soit plus convivial. Non, je préfère m'excuser que demander la permission, donc je vais directement tutoyer. Demander, en fait, mon rapport de force va être plus faible. En fait, je me mets tout de suite en position de faiblesse, en position inférieure, parce que je demande, et c'est le client qui a le plein pouvoir, je ne suis pas du tout d'accord avec ce nota bene. Ensuite, le cadrage. Le cadrage est une étape extrêmement importante pour montrer au prospect que c'est vous qui allez diriger l'appel et non lui. Expliquez au prospect comment l'appel va se dérouler. On a un exemple. Ok, est-ce que tu sais comment va se dérouler notre appel? Ça, c'est une question. La personne, non, elle ne sait pas comment va se dérouler l'appel. Donc pourquoi je vais lui demander si il sait comment va se dérouler l'appel? Là, je pose une question pour rien. Je préfère directement dire. Bon alors du coup, je t'explique un petit peu comment va se passer l'appel. Et puis en fait, je le fais directement. Alors, je vais t'expliquer comment ça va se dérouler. C'est ok pour toi? Ouais, non, je suis pas trop dans ce truc de répétition pour aller chercher du oui. Je trouve que c'est un petit peu vieille école. J'ai fait des appels closing, j'ai eu qu'un seul oui et c'est le oui qui faisait sortir la carte bancaire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir plein de oui. Il y a plein de gens d'ailleurs qui font que de dire oui et après ça finit en non. Donc voilà un petit peu. Ok, alors nous avons 45 minutes devant nous. 45 minutes, c'est beaucoup trop long. S'il te faut 45 minutes pour vendre ton offre, c'est que ton offre n'est pas assez puissante. Je vais pas dire à la personne qu'il y a 45 minutes à réserver avec moi maintenant tout de suite parce que c'est un moyen que la personne se dise mais en fait là je suis bloqué, c'est une prise d'otage ou c'est comment en fait. Je vais te poser quelques questions pour comprendre ta situation actuelle, tes objectifs, là où tu veux arriver, comprendre qui tu es. Très bien. Si à la fin de cet appel, je pense que tu es éligible pour l'une de nos solutions et que je suis à 100% sûr... Non, ça c'est du... Voilà, c'est un petit peu du bullshit. Parce que vous êtes éligible, voilà, c'est comme quand on va vendre un petit peu de l'électricité, des contrats EDF et tout ça, c'est pas possible. Il est important que le prospect comprenne que ce n'est pas gagné pour lui à cette étape. Oui, ça c'est bien. Faut expliquer à la personne surtout qu'en fait, qu'il achète ou pas, on s'en fiche. Ensuite, on passe à la découverte prospect. Alors, découverte prospect, l'objectif de cette partie est de comprendre pourquoi le prospect a pris rendez-vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend de cet entretien? Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? On va également déterminer sa situation actuelle et sa situation rêvée. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un petit peu le parallèle enfer, paradis, paradis, enfer. Il est en enfer, on l'amène au paradis, on joue avec les deux, on a un levier émotionnel, on fait souffrir le prospect. Ça, c'est très bien. Et il faut faire preuve d'écoute et de patience à ce moment-là de l'appel. Effectivement, et là, il faut aussi savoir bien recadrer parce que parfois, ça peut partir sur des grosses confidences. On est closer, on n'est pas psy. Nota bene, la découverte prospect pourra se faire en deux temps, R1 et R2. Oui. Appel de qualification et appel de closing. Oui. Exemple de question pour un R1. Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Pourquoi maintenant? Objectif budget. Très bien. Le R1 doit durer maximum 20 minutes. Oui. Exemple de question pour le R2. À quoi ressemble une journée type pour toi? Comment te sens-tu au quotidien? Ouais. Depuis quand tu penses à changer de situation? Ouais. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. Et on doit le savoir sans poser des questions, en fait. C'est ça qui est intéressant. Moins il y a de questions, plus vous êtes un expert. Quand je vais chez le médecin parce que j'ai mal au ventre, je lui explique 2-3 trucs, il sait tout de suite quel médicament me conseiller. Je ne vais pas rester 1 heure avec mon docteur pour qu'il soit sûr et qu'il me pose plein de questions. Il va pas me demander c'est quoi ta journée type, tu vas aux toilettes à quelle heure. Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut savoir voir ces choses-là. Au fur et à mesure que vous allez appeler des clients, vous allez connaître ces choses-là. En posant ces questions, vous allez anticiper les objections de fin d'appel. Ouais. Moi j'aime bien que les objections, je me fais mes propres objections, je les casse tout de suite. Ça c'est ce que j'explique un petit peu en formation, je vais pas rentrer là-dedans. Écoutez, le script s'arrête ici parce qu'il a
il n'avait pas fini, mais ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Je pense que vous avez un petit peu compris l'idée. J'aimerais bien pour cette prochaine vidéo plutôt écouter un appel closing, comme ça je pourrais m'arrêter et écouter un petit peu l'appel, parce qu'au-delà d'un script, au-delà des questions, il y a la manière dont on va les poser, est-ce que la personne répond, il y a ce qu'on aurait pu répondre, etc. Donc prochaine vidéo, on va écouter un appel closing, je serai là un petit peu pour réagir à tout ça. Voilà un petit peu. C'était Wesley, on se dit à très vite en description ou sur une autre vidéo.